Bonjour à tous, je voudrais faire cette vidéo pour vous parler de mon expérience que j'ai eue lors de mon voyage en Chine l'année dernière en 2025 avec la compagnie Janie China Tour, que j'ai réservé une excursion d'une journée de Shanghai à Suzhou qui m'a coûté un peu plus de 300 euros. C'était une excursion privée d'une journée. Et donc, c'était le 19 juin 2025. Donc, j'étais vraiment très contente à l'idée de faire cette excursion parce que j'avais vu que la ville de Suzhou en Chine était vraiment très très jolie. Ils sont venus me chercher à mon hôtel à 8 heures du matin et ils m'ont demandé après réservation qu'il fallait que je paye 40 euros de plus parce que mon hôtel ne se trouvait pas au centre de Shanghai ou un petit peu à l'extérieur en tout cas. Mais j'étais à Shanghai même quand même. J'ai accepté évidemment, hein. Euh, sur le chemin en voiture, à un moment donné, la voiture a heurté quelque chose. Et un gros coup en fait. Et là, on s'est tous demandé, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et le chauffeur, il a dit, oh, ben c'est rien, c'est juste un oiseau. Et j'ai dit, quoi? Un oiseau? Il y a un oiseau qui s'est... On était à, je sais pas, 120 km/h peut-être sur la route. Et donc moi, je suis végane dans la protection animale, sensible à la vie animale ou humaine d'ailleurs, mais même sans être végane ou de la protection animale, voilà, heurter un animal sauvage, un oiseau en plein sur la route, ça peut émouvoir beaucoup de personnes. Et, euh, et donc on est allé très très vite du coup euh, j'ai été un peu triste et je crois que j'ai dit est-ce qu'on peut s'arrêter pour regarder et là ils m'ont dit mais non mais il a dû mourir là, il est sur le côté, ça a été beaucoup trop fort. Et après je suis restée sans voix et là ils se sont regardés, j'ai entendu des ricanements, des sourires entre eux. Et là, la guide, elle s'est retournée vers moi, elle me dit mais non, mais c'est pas un oiseau, c'était un débris, quelqu'un a dû jeter un sac poubelle et ça a dû heurter. Et regardez, il n'y a même pas de sang sur la vitre. Si on avait heurté un oiseau, ça aurait été, il y aurait eu du sang, quoi. Et moi, j'écoute, mais je ne lui réponds pas. Et après, ils parlent entre eux et ils disent elle ne croit pas à ce qu'on dit. Euh, donc, du coup, moi, là, ça m'avait vraiment tuée. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, j'imagine que l'oiseau est sûrement mort. Ou alors, il est en train d'agoniser sur le terre-plein entre l'autoroute. Et je ne vais pas pouvoir faire quelque chose. Même si je fais demi-tour, enfin, je voyais pas ce que je pouvais faire en fait. Mais il y avait vraiment eu un manque de compassion vis-à-vis de ces gens pour moi et pour l'animal, plus pour l'animal. Et j'ai euh, j'ai continué malgré tout mon excursion de cette journée parce que je me suis dit, si je vais rentrer chez moi, je vais être dans ma chambre d'hôtel et je vais déprimer, quoi. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Là, je peux rien faire de plus. Et du coup, sur le chemin du retour, hein, je lui ai dit, roulez plus lentement, s'il vous plaît, là, pour que ça n'arrive pas encore une deuxième fois. Il a roulé exactement à la même vitesse. J'avais peur dans la voiture. Euh, J'avais peur qu'il heurte encore un autre animal. J'en pouvais plus qu'il arrive jusqu'à mon hôtel. Et j'ai décidé le lendemain d'écrire un message à Jenny Chan à Tours pour leur expliquer ce qui s'est passé. Et j'ai demandé un remboursement déjà de ce que j'avais déjà payé. Et j'ai demandé un dédommagement de 5 000 euros pour moi et un don de leur part de 5 000 euros pour une association de protection animale.
Alors au début, j'ai eu une opératrice, on va dire, qui a, qui a renié tout ce que j'ai dit. Et elle m'a dit que non, c'était pas un oiseau. Vous voyez, on n'a pas eu d'impact. On a essayé, nos employés ont été très gentils, ils vous ont consolé, voilà et tout. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Ben, dans ce cas, quand je serai rentrée en France, je vais contacter mes avocats et je vais porter plainte contre vous. Alors là, ils ont commencé à avoir peur. J'ai eu la personne supérieure, j'imagine, de la société qui m'a contactée, qui m'a dit, écoutez, on est vraiment désolé ce qui s'est passé. On ne sait pas vraiment si c'est un animal ou pas. Dans tous les cas, pour vous faire plaisir, on va vous, euh, on va vous rendre ce que vous avez payé. Et voilà. Pour moi, c'est des gens qui ont été incroyablement, incroyablement manqués d'humanité vis-à-vis d'un animal qu'ils ont percuté en pleine autoroute. Ils ont rigolé. Pour eux, c'était rien du tout. C'était comme s'ils avaient heurté un déchet. C'était rien du tout. Et quand bien même moi, la cliente, que j'exprime de l'émotion et que je demande qu'on fasse quelque chose, ils minimisent et me racontent n'importe quoi. Ils me prennent pour une conne en fait. Et pareil, après, quand j'ai parlé avec le service client, elle m'a pris pour une conne aussi, la personne. En me disant non, c'était pas un animal, c'était autre chose. Regardez, on vous apporte une preuve en vidéo sur le dashcam ou je sais pas quoi. Elle m'a envoyé une vidéo, c'était n'importe quoi, on voyait rien du tout. Je vais vous le mettre. 拿命看得着啊！我靠！C'est vraiment un foutage de gueule des clients. En plus, j'ai payé 300, plus de 300 euros, plus 40 euros en plus. J'en avais eu pour 380, je crois, en plus. Pour une excursion, ils sont venus me chercher à 8 heures du matin et ils m'ont ramené, il était 15 heures. Donc il faut quand même compter aussi 2 heures, 1 heure pour aller, 1 heure pour le retour. Donc voilà, vraiment un tout petit laps de temps, plus de 300 euros. C'est vraiment de l'arnaque. À ce tarif-là en Chine, c'est vraiment de l'arnaque. Donc mes conseils, si vous aimez les animaux, si vous aimez la vie, les animaux sauvages, et si vous aimez une entreprise qui respecte les animaux et les humains et les clients, bien évidemment, ne choisissez pas Jenny China Tour. Faites bien attention avec qui, quelle entreprise vous réservez cette excursion. Parce que si vous réservez mal avec une mauvaise compagnie, votre voyage peut devenir un enfer. Donc prenez le temps de bien choisir et puis peut-être de poser des questions justement à ces entreprises pour leur demander est-ce que vous avez une politique de respect de l'animal, qu'est-ce que pour vous, voilà, qu'est-ce que l'animal est pour vous. Et c'est bien parce que ça leur permet de réfléchir à cette question-là de respect de la vie animale parce que ça ne leur traverse même pas l'esprit. En Chine, c'est voilà. Et si nous, qui venons de l'étranger, moi je suis chinoise d'origine, mais je suis considérée comme une Française en fait. Comme je suis née en France, enfin je ne suis pas née en France, mais j'ai vécu en France depuis toute petite. Donc je suis considérée comme une Française. Et donc si nous, en tant qu'étrangers, quand nous allons dans ce pays en tant que touristes, avec le prix qu'on paye, nous n'exigeons pas qu'il y ait un avancement de leur mentalité vis-à-vis des animaux, euh, il faut qu'on le fasse. C'est notre pouvoir de le faire. Donc posez des questions aux compagnies, choisissez bien vos compagnies de manière à ce qu'ils respectent les animaux et les humains. Parce que quand on ne respecte pas la vie en général, tout est lié. Comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas de respect pour l'animal, mais il n'y avait pas de respect pour moi non plus en tant qu'être humain. Voilà.
Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.